Les pays de l'Afrique de l'Ouest vont connaître des secousses. Je dis bien les pays de l'Afrique de l'Ouest. La Guinée équatoriale. C'est Afrique de l'Ouest, centrale, mais je ne sais pas pourquoi, mais je la vois. Je vois pas de bonnes choses sur le clivage politique là-bas, précisément au niveau du clivage politique. C'est comme si je suis en train de voir un problème de cœur. Et c'est comme si les nouvelles ne sont pas bonnes. Je vois l'état de santé se dégrader de celui qui est à la tête de la Guinée équatoriale. Son état de santé se dégrade. Je vois son cœur. Il ne répond pas comme il se doit. Et je le vois très affaibli, très affaibli. La Guinée équatoriale, très affaiblie, beaucoup affaiblie. Et je vois un temps où la Guinée équatoriale fait des prières, adresse des prières pour son chef d'État. Et je ne sais pas pourquoi, mais je vois des drapeaux en berne. Je vois des drapeaux en berne. Je vois des drapeaux en berne en Guinée équatoriale. Est-ce que ça a à voir avec la santé? Parce que je vois la santé du chef de l'État de la Guinée équatoriale s'est détérioré, mais un problème au niveau de son cœur. Est-ce que c'est en rapport avec lui ou est-ce que c'est en rapport avec une haute autorité qui va s'en aller pendant que lui il sera très affaibli, très malade? Lui, je le vois et je vois son état de santé se détériorer. Et je vois la Guinée équatoriale adresser des prières pour son chef d'État. Je vous dis ce que je vois pour que nous prions pour ces nations. C'est quoi une chute de neige? Qu'est-ce que c'est qu'une chute de neige? Quand on dit une chute de neige, c'est quoi? Oui, mais c'est-à-dire, c'est une avalanche? Hein? J'entends dans mon esprit, mais il y a comme un gros problème. Et la neige qui vient sera assez meurtrière au niveau du Canada. Au niveau du Canada. Ce que je vous dis, oh que je le vois. Au niveau du Canada, il y a un problème qui va être déclenché par la neige. Je vois des gens et je les vois comme bloqués chez eux, incapables de sortir. Je vois même des corps. Nous allons prier pour tout ce que je suis en train de vous dire tout à l'heure. L'Esprit de Dieu est au niveau du Nigeria. Une attaque terroriste va viser un endroit important. Je répète, un endroit important de leur capitale.
Il y aura beaucoup de spéculations dessus, au fait. Il y aura beaucoup de spéculations dessus. Il y aura beaucoup de spéculations dessus. Mais en vérité, il y a une attaque terroriste en dessous. Il y aura bien sûr, ça va faire des dégâts. Ça va faire des dégâts, mais il y aura plus de peur que de mal. Mon esprit est également au niveau du Brésil. Et je vois comme un nouveau président à la tête du Brésil qui a été élu. Et c'est comme si ce président était un ancien président. Bon, je ne sais pas, hein, mais c'est ce que je suis en train de voir c'est ce que je suis en train de voir en fait. Et c'est comme si l'esprit me dit, je vois une personne qui avait été président et je la vois en fait. C'est ça? Je demande parce que je ne regarde pas la télé. Je ne regarde pas la télé. Vous qui êtes avec moi, vous me voyez regarder la télé, France 24, quoi? Hein? C'est pas possible. Je ne regarde pas la télé. Mais j'ai vu mon esprit, après que je sois quitté au Canada, mon esprit s'est retrouvé comme au Brésil. Et j'ai vu le Brésil. Et j'ai vu un homme. En fait, c'est comme si on m'a présenté, vous voyez, le genre de fauteuil qui est là-bas. Donc quand j'ai vu le fauteuil, j'ai compris qu'il n'y a pas de roi au Brésil. On est d'accord? Si on me présente le fauteuil qui est là, le trône qui est là, qui sert au trône du Seigneur, ça parle de la haute autorité suprême. Et j'ai vu, et c'est comme si j'ai vu, et on m'a dit, la personne qui est assise dessus est là pour la deuxième fois. Et on me dit, je répète, on me dit, il est là pour une grande mission, mais il va avoir beaucoup de complications. Ça va être le mandat, je répète, ça va être le mandat qu'il n'aurait pas dû faire. J'ai parlé à quelqu'un? J'ai parlé à quelqu'un? J'ai parlé à quelqu'un? Vous suivez les actualités, moi je ne suis pas. Mais je répète, ça va être le mandat qu'il n'aurait pas dû faire. Parce que c'était comme si je vois son nom qui devait flotter dans, comment je vais appeler ça? Je ne sais pas si je vais dire un musée ou dans quoi, mais son nom devait rester de façon positive, hein? dans les pensées. Mais ce mandat va lui causer beaucoup de problèmes. Je vois beaucoup de soucis dans son mandat. Je vois beaucoup de soucis. Et après, ça va, la balance va réussir à se redresser et il va tenir. Mais il y aura beaucoup de soucis dans son mandat. Beaucoup de soucis dans son mandat. Mon esprit est en France. Dis avec moi France. Répète France. Encore France. Je vois une intensification des grèves en France. Ça paralyse complètement le travail en France. Qu'est-ce que je viens de dire? Ça paralyse le travail. Je vois une intensification, mais une intensification qui paralyse le travail en France. Une intensification qui paralyse le travail en France. Et l'intensification que je suis en train de voir,
va même toucher le secteur du gaz, du pétrole, de l'énergie. Écoutez-moi très bien. Et par la suite, le président qui est là, je vois comme une situation qui va se passer. Dis avec moi, parle. Non, je ne t'entends pas. Dis parle, prophète. Je vois comme une situation qui va se passer. Et je le vois prendre conseil auprès de deux autres chefs d'État qui sont plus là. C'est-à-dire, je le vois prendre conseil auprès de deux autres chefs d'État. Et au sortir de là, je le vois prendre la mauvaise décision. La mauvaise décision qu'il va prendre là, ça va le mener à sa pète. Et tu sais de quoi je parle? La mauvaise décision que je vois, qui va le mener à sa pète, je suis en train de voir comme des adversaires politiques, soulever l'Assemblée nationale, le Sénat, pour mener une pétition. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Pour mener une pétition. Et la pétition que je suis en train de voir a pour objet ou pour motif une destitution. Est-ce que ça s'est déjà passé en France? A-t-on déjà destitué un chef d'État en France? Hein? Je vois une grande honte qui va venir sur le petit qui est là. Mais dans mon esprit, quand je vois comme une pétition. À cause de quelque chose. Et ça va être quelque chose qui va être très 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 mal géré par lui. Qui va créer une crise. Parce qu'il aura pris conseil avec deux personnes. Et les deux que je vois, c'était comme si ce sont ses prédécesseurs. La France va beaucoup 2023 être beaucoup secouée. Ce chef d'État aura le mandat le plus compliqué. J'ai dit, je vois comme des gens, des opposants, et comme un groupe de personnes, comme les députés, le Sénat, ou je ne sais pas quoi, introduire et demander la destitution de ce gars qui est là. Cela va-t-il aboutir? Point d'interrogation. Mais vous allez entendre qu'ils vont engager une pétition pour demander que celui qui est là, les gens vont même être dans les rues pour demander sa démission. Cela va-t-il aboutir? Je ne sais pas pourquoi il y a un point d'interrogation devant. Bien-aimés, je suis en train de vous parler sur les nations. L'Iran. Cette année, l'Iran va donner du fil à retordre au monde. Oh, il ne m'écoute pas. Il ne me croit même pas. Je n'ai pas besoin qu'il me croie. Je leur annonce ce que je suis en train de voir. Le Seigneur, en esprit, m'a donné de voir l'année 2023. Et c'est ça que je suis en train de vous dire. Depuis que je parle, c'est ça que je suis en train de vous dire. L'Iran va donner du fil à retordre au monde. J'ai dit quoi? L'Iran va donner du fil à retordre au monde. N'oubliez pas ça. L'Iran. Cette année 2023,
l'Iran sera dans la bouche de beaucoup de personnes. Les gens vont réfléchir sur le cas iranien. Pour le monde, cette année 2023, les nouvelles, les choses que l'Esprit m'a donné de voir ne sont pas intéressantes. C'est comme une bombe qui a explosé. Une bombe d'après eux. Une bombe qui a touché une centrale nucléaire. Où là-bas, des trucs biochimiques sont faits. Qu'est-ce que je dis? Une bombe qui est descendue dans une centrale nucléaire. Je vois les nations sont en alerte. Une bombe larguée est tombée dans une centrale nucléaire. Les États-Unis vont faire, d'après eux. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit quelle phrase? D'après? D'après eux, ils vont nous dire qu'il y a eu une visite qu'ils ont fait. Des hommes qui ne sont pas des hommes. À un moment donné, ça va défiler sur les chaînes américaines. Gardez-vous de croire ce genre de choses. Qui m'entend ce matin? Et par la suite, tu sais ce que je suis en train de voir, ma fille? Tu sais ce que je suis en train de voir? Beaucoup de nations vont chercher à légaliser le mariage homosexuel. Beaucoup de nations vont légaliser le mariage homosexuel. Vous allez entendre ça sur l'année 2023. Par la suite, tu sais également ce que je vois? Tu sais ce que je vois? Je vois une nouvelle méthode. Je vois la médecine développée. La médecine développée, mais les hommes tombés dans une folie. Quelle folie? Les hommes tombés dans une folie au point où vous allez voir sur les journaux européens partout, les gens vous diront, si vous voulez tomber enceinte, vous n'avez plus besoin d'aller à l'hôpital, et du moins vous n'avez plus besoin d'aller avec un homme. Les gens vous diront, vous pourrez même choisir la couleur de la peau de votre enfant. Les gens vous diront, si vous voulez même que l'enfant ait des fossettes ici, ça a commencé? Où? Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Sur l'année 2023, ça va s'intensifier. Et ça va être l'hobby de certaines stars. Une très grande star de la musique pop aux États-Unis, une femme, va s'en aller. Vous voyez que l'année est une année turbulente. Il n'y a que ceux qui seront à l'église
Ceux qui seront dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont vivre? Ceux qui seront dans la présence de Dieu. Voici ce qu'ils vont vivre. La parfaite action de Dieu. Une année de perfection. Une année où Dieu va rendre toutes choses parfaites. Mais je vois pour l'église, vous savez ce que je suis en train de voir? Pour l'église, je vois beaucoup de retour à Dieu. Je vois beaucoup de conversions en Indonésie, beaucoup de conversions en Palestine, beaucoup de conversions en Irak. Je vois beaucoup de... Écoutez-moi et notez les pays que je vous cite. Beaucoup de conversions en Indonésie, en Irak. Beaucoup de conversions par centaines de milliers en Inde. Beaucoup de conversions partout. Je vois plein de conversions. Et je vois des gens venir à Dieu en masse. Surtout dans les pays arabes, je vois plein de conversions en masse. 2023 va être une année riche en moissons pour l'église dans le monde entier. Acclame ça. Ça va être une année riche en moissons pour le monde entier. Dieu me dit de vous dire, l'Esprit me dit de vous dire, l'Esprit me dit de vous dire, arrêtez de juger ces enfants qui vont venir. Dieu me dit, changez votre cœur. Changez votre cœur. Parce que ces enfants vont venir. Ils vont venir en masse. Beaucoup de personnes, ma fille, vont remplir les églises. Beaucoup de personnes vont venir. Beaucoup. Je répète, les pays arabes, les pays asiatiques et les pays africains, même en Côte d'Ivoire, il y aura beaucoup de conversions que vous allez voir en 2023. Notez ça. Ce n'est plus le temps des sacrifices. Tout sacrifice qui va être fait, il sera vain d'office. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu rendra toutes choses parfaites en 2023. La lourdeur que nous sentons sur la nation, la lourdeur que nous sentons dans tous les secteurs d'activité, dans tous les corps de métier, il y aura comme un vent qui va le faire volatiliser. « 2023, année de beaucoup de converts. Vous allez voir des gens qui vont venir à l'église. Elle va porter un bras mince. Elle va porter une jupe mini. Ne la jugez pas. Laissez ces personnes venir. La parole de Dieu va les transformer. La parole de Dieu va les éduquer. Il y aura beaucoup de retour à Dieu. Un très très gros scandale. Mais très gros scandale. On a entendu des scandales. Mais un très gros scandale va venir du Vatican. Et ce scandale va créer un exode en masse du Vatican. Et un scandale va venir de là-bas. Et ce scandale qui va venir de là-bas va être le pape qui est assis sur le Vatican. Va être le centre de ce scandale. Quelque chose. Et Dieu va utiliser ça pour faire tomber les écailles des yeux de beaucoup de personnes. Parce que je vois la main de Dieu passer sur le Vatican. Une bonne nouvelle va arriver au Zimbabwe. Ils vont découvrir dans le sous-sol du Zimbabwe quelque chose de précieux, de rare,
en 2023 au Zimbabwe. Je répète, quelque chose de précieux et de rare. Ça va tellement marquer les Zimbabwéens pour 2023. Vous aviez voulu que Dieu vous parle. Dieu est en train de vous parler. Alléluia. Alléluia. Il y aura beaucoup d'attentats. Beaucoup d'attentats. Beaucoup d'attentats au Liban. Les attentats que je vois dans mon esprit, le Liban, le Soudan, la Mauritanie. Beaucoup d'attentats dans plusieurs pays, dont ceux que j'ai cités. Quant à vous, Ivoiriens, vous jouez votre finale en 2023. Lavez votre robe, parce que la main du Seigneur va passer. Celui dont la robe n'aura pas été trouvée propre sera emporté dans le vent. Parole du Seigneur. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous jouez votre en 2023. Lavez vos robes. Celui dont la robe n'aura pas été lavée va passer dans ce vent que va faire passer le Saint-Esprit. Que celui qui a de la sagesse et de l'intelligence comprenne que celui qui veut se souiller, celui qui veut irriter le Saint-Esprit, continue de l'irriter. Tu te rappelleras que je t'avais prévenu en son temps. Mon esprit est sur la France. Que la France fasse attention de provoquer la Russie. Parce que je ne sais pas ce qui se passe, mais je vois quelque chose. C'est comme un signal. Il y aura beaucoup de bruit sur le sol français cette année. Beaucoup d'agitation, je vous l'ai dit. Beaucoup d'agitation, de tumulte, beaucoup de mécontentement, beaucoup de grève. Il n'aura pas de repos, ce chef d'État. Il n'aura pas de repos. Et il va être poussé à prendre les mauvaises décisions. « 2023 » malheureusement, les guerres ne vont pas s'arrêter. Je ne parle pas de la guerre russo-ukrainienne. Je parle d'une autre guerre. Je parle d'une autre guerre qui risque, je répète, une autre guerre qui risque de déclencher si les États-Unis ne font pas attention. Et ça, c'est la Chine. C'est la Chine. La Chine, avec un autre pays qui lui est très très frontalier. C'est même pas un pays. C'est comme si, dans mon esprit, c'est comme si la zone est même chinoise. Hein? Bon, moi, je n'ai pas entendu de nom. Mais c'est comme si, dans mon esprit, les États-Unis je ne vais pas avancer de nom si je n'ai pas reçu de nom. Mais c'est comme si je vois en 2023
un risque de conflit entre la Chine et une autre zone frontalière à elle. Vous voyez le décor de l'année 2023? Vous voyez le décor de l'année 2023? Une année mouvementée, une année agitée, une année agitée. C'est pourquoi il faut que des intercesseurs se lèvent dans les nations, se lèvent pour prier. Tenons-nous debout. Maintenant, prions le Seigneur pour notre nation et pour les nations.